Salut à tous les passionnés. Aujourd'hui, je vais vous poser une question qui fâche. Est-ce que vous allez au bord de l'eau pour vous reposer confortablement ou est-ce que vous y allez pour attraper des poissons? Parce que si vous faites partie de cette immense majorité de pêcheurs qui cherchent systématiquement à avoir le vent dans le dos, vous passez probablement à côté des plus belles pêches de votre vie. Je sais, c'est ce que votre grand-père vous a toujours dit. Garde le vent dans le dos pour ne pas t'en mêler et pour lancer plus loin. Mais aujourd'hui, on va casser ce vieux mythe. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder la météo et les vagues d'une manière totalement différente. On va découvrir ensemble la vérité brutale sur ce qui se passe vraiment sous la surface quand vous choisissez la facilité. Alors, prêts à sacrifier un peu de votre confort pour faire plier le carbone? Dites-moi en commentaire, juste là maintenant, si vous fuyez le vent ou si vous l'affrontez. On va voir qui a les bonnes habitudes. Pourquoi ce sujet est-il si crucial aujourd'hui? Tout simplement parce que la nature humaine est programmée pour chercher le confort. Quand on arrive sur un lac balayé par les rafales, notre premier instinct de survie est de trouver un abri. On veut éviter d'avoir froid au visage. On veut pouvoir boire notre café sans qu'il ne se renverse. Et surtout, on veut que nos lancers soient faciles et précis. C'est une habitude tellement ancrée dans le monde de la pêche que l'on voit souvent des alignements de parapluies et de chaises sur la seule berge abritée du plan d'eau, pendant que la berge d'en face, celle qui prend les vagues de plein fouet, reste totalement déserte. On répète les mêmes erreurs, sortie après sortie, année après année, en accusant la pression atmosphérique, la lune ou le manque de poissons, alors que le vrai coupable, c'est notre refus de comprendre comment l'élément liquide réagit au vent. Il est temps de changer de perspective. Imaginez la scène un instant. Il est 7 heures du matin, le jour se lève à peine. Vous arrivez sur les berges de votre lac préféré ou de votre rivière habituelle. Une brise soutenue souffle déjà et l'air est franchement piquant. Instinctivement, presque sans même y réfléchir une seule seconde, vos yeux scrutent l'horizon pour chercher la berge la plus abritée. Vous marchez tranquillement vers ce petit coin calme où les grands arbres coupent les rafales. Vous posez votre matériel avec soulagement. Vous installez votre siège avec soin et vous savourez l'instant. Le vent souffle doucement dans votre dos, glissant sur vos épaules sans vous gêner. L'eau juste devant vous est lisse comme un miroir parfait, sans la moindre petite vaguelette pour venir perturber la surface. Vous vous sentez divinement bien, bien au chaud dans votre veste épaisse. C'est le confort absolu, la configuration que tout le monde considère comme idéale pour passer une journée relaxante au bord de l'eau. Dans votre tête, tout est parfaitement en place et vous êtes absolument persuadé que les poissons ne vont pas tarder à mordre. Mais c'est une terrible illusion qui commence. Avec cette configuration très confortable, vient l'illusion parfaite du lancer exceptionnel. En effet, avec ce vent qui vous pousse dans le dos, la physique est avec vous. Vous prenez votre canne, vous armez votre bras et vous propulsez votre leurre ou votre montage. C'est magique. Votre ligne file dans les airs à une vitesse folle, sans aucune résistance. Vous atteignez des distances que vous ne soupçonniez même pas, vous battez tous vos records personnels de lancer. Vous vous sentez comme un véritable champion du monde de la discipline. Vous couvrez une distance incroyable sur l'eau et le fil se déroule de votre moulinet avec une fluidité absolue. C'est tellement satisfaisant pour l'ego du pêcheur. Vous vous dites que plus vous lancez loin, plus vous prospectez d'eau. Et donc, plus vous avez de chances de croiser la route d'un gros poisson trophée. Mais voici la vérité qui fait mal. La distance ne garantit en aucun cas la présence du poisson. Vous êtes simplement en train de pêcher de manière magistrale dans une zone qui est peut-être totalement désertée par la vie aquatique. Le piège de la facilité vient de se refermer sur vous. Les heures commencent à passer lentement. Le soleil monte dans le ciel, mais le sion de votre canne reste désespérément immobile.
pas la moindre petite tirée, pas le moindre toc dans le poignet. Vous commencez à douter. Vous ouvrez votre boîte et vous changez de leurre pour la 10e fois. Vous passez du souple au dur, du clair au sombre. Vous modifiez la profondeur de votre flotteur. Vous changez votre èche. Toujours rien. Le calme plat. Alors, comme tout bon pêcheur qui se respecte, vous cherchez des excuses extérieures. Vous blâmez la température de l'eau qui a dû chuter pendant la nuit. Vous accusez la Lune qui n'est pas dans la bonne phase. Vous maudissez la pression atmosphérique qui joue au yo-yo. Mais à aucun moment, vous ne remettez en question votre chaise confortable et ce vent qui vous caresse doucement le dos. C'est l'erreur classique par excellence. Confondre notre petit confort humain avec les conditions parfois rudes qui dictent le comportement et l'appétit des poissons sauvages. Les poissons ne ressentent pas le froid sur leurs joues, ils réagissent à des signaux de survie bien précis. Pour comprendre pourquoi votre zone est morte, il faut décortiquer ce que le vent fait réellement à la masse d'eau. Le vent, ce n'est pas juste de l'air en mouvement au-dessus de nos têtes. C'est une force mécanique puissante qui agit directement sur l'eau. Quand il souffle avec constance, il pousse littéralement toute la couche d'eau superficielle du lac ou de la rivière devant lui. Il crée ainsi un courant de surface massif et invisible depuis votre position abritée. Toute cette masse d'eau chaude et oxygénée de la surface se met en mouvement vers la berge opposée. C'est une véritable rivière invisible qui se crée au sein même du lac. Et ce courant de surface, il entraîne avec lui absolument tout ce qui flotte en suspension. Ce mouvement d'eau à grande échelle est le véritable chef d'orchestre de la vie sous-marine. Il dicte les déplacements, les zones de repos et surtout les zones de nourrissage de l'intégralité de la chaîne alimentaire. Ce que vous percevez comme une simple brise est en réalité le moteur principal de l'écosystème de votre plan d'eau. Réfléchissons maintenant à la base absolue de la chaîne alimentaire aquatique, le plancton. Le phytoplancton et le zooplancton, ces organismes minuscules, sont vitaux pour l'équilibre du lac. Mais ils ont une caractéristique fondamentale que vous devez mémoriser. Ils n'ont pratiquement aucune capacité de nage autonome. Ils sont incapables de lutter contre le moindre courant. Ils sont totalement à la merci du vent et de ce fameux courant de surface dont nous venons de parler. Alors, que se passe-t-il concrètement? Tout ce nuage de nourriture microscopique est poussé inexorablement vers la berge qui prend le vent de face. La berge opposée à la vôtre. Des millions et des millions de micro-organismes viennent s'accumuler, s'entasser et créer une véritable soupe nourricière le long de cette berge agitée par les vagues. C'est un garde-manger géant qui se met en place, de manière totalement invisible à l'œil nu, mais d'une importance capitale pour la suite des événements de votre journée de pêche. Là où le plancton s'accumule massivement, devinez qui pointe le bout de son nez? Les petits poissons fourrages, évidemment. Les ablettes, les gardons, les rotangles et toute la blanchaille n'ont pas le choix. Ils doivent suivre leur nourriture pour survivre. Ces bancs immenses de petits poissons se dirigent tous vers cette berge exposée au vent. Ils s'y retrouvent pour participer à un véritable festin. Dans cette zone, l'eau est agitée par les vagues qui s'écrasent sur la rive. Ce brassage continu oxygène l'eau de manière spectaculaire, ce qui donne un regain d'énergie incroyable à tous ces petits cyprinidés. Ils s'en moquaient complètement que le vent souffle fort au-dessus de leur tête ou que l'eau soit troublée par le remous. Pour eux, c'est l'équivalent d'un buffet à volonté gratuit. Ils se concentrent là par milliers, nageant de manière frénétique dans la houle pour se gaver de plancton. Vous commencez à voir le tableau se dessiner. Toute la vie du lac vient de déménager de l'autre côté du plan d'eau, très loin de votre berge calme et abritée. Maintenant,
il faut que vous vous mettiez dans la tête d'un grand prédateur. Pensez comme un gros brochet massif, un cendre méfiant ou une grosse perche agressive. Quel est leur but ultime dans la vie? Dépenser le moins d'énergie possible pour trouver un maximum de nourriture. Croyez-vous vraiment qu'ils vont rester sagement postés dans la zone d'eau calme, claire et totalement dépourvue de petits poissons, juste en bas de vos pieds? Absolument pas. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ils suivent le garde-manger. Ils ont senti l'activité frénétique des poissons blancs de l'autre côté du lac. Ils se déplacent silencieusement et viennent se positionner juste derrière les vagues, là où l'eau est cassée et brassée. Ils s'infiltrent dans le chaos de la berge battue par les vents. Ils sont là, en embuscade dans l'eau trouble, prêts à fondre sur la moindre ablette désorientée par le ressac. C'est là que se trouve l'action, la vraie action, celle qui fait plier le matériel et chanter les freins. Revenons un instant sur votre poste de pêche initial, celui où vous avez le vent gentiment dans le dos. Rappelez-vous la mécanique des fluides. Le vent pousse l'eau de surface loin de vous. Mais la nature a horreur du vide. Si l'eau de surface part au large, il faut bien que quelque chose vienne la remplacer. Ce phénomène crée ce qu'on appelle un courant de retour sous-marin. De l'eau provenant des profondeurs remonte le long du fond vers votre berge pour compenser l'eau chassée par le vent. Le problème, c'est que cette eau profonde est généralement beaucoup plus froide et nettement moins oxygénée que l'eau de surface. Résultat des courses, la zone juste devant vous, sous son apparence paisible et lisse, est en réalité en train de se refroidir rapidement. C'est une eau stérile, vidée de sa chaîne alimentaire superficielle, et dont la chute de température a de grandes chances de clouer le bec des rares poissons qui s'y trouveraient encore. En voulant rester au chaud, vous pêchez littéralement dans la zone la plus froide et la plus vide du lac. Et ce n'est pas le seul problème de votre berge abritée. L'autre grand ennemi du pêcheur dans cette configuration, c'est la clarté de l'eau. Comme il n'y a pas de vagues pour brasser le fond, soulever des sédiments ou de la vase, l'eau devant vous reste d'une transparence cristalline. C'est magnifique à regarder. On voit le fond à plusieurs mètres, mais c'est un véritable cauchemar pour déclencher des touches. Dans une eau aussi calme et claire, les poissons ont tout leur temps pour inspecter votre présentation. Ils examinent votre leurre sous toutes les coutures, ils voient l'épaisseur de votre fil, ils distinguent parfaitement vos hameçons triples. Pire encore, si le soleil brille, ils voient parfaitement votre grande ombre qui se projette depuis la berge, et ils entendent le moindre de vos pas sur les cailloux. Le niveau de méfiance des poissons dans ces conditions calmes est à son paroxysme. Tromper leur vigilance devient un exploit technique qui demande une finesse extrême et beaucoup de chance. À l'inverse, regardez la berge d'en face, celle où le vent vient s'écraser violemment. Les vagues frappent à la terre, remuant le sable, la vase et les graviers. L'eau y est nettement plus teintée, parfois même franchement boueuse sur les premiers mètres. La surface est constamment brisée par le clapot. Le bruit de l'eau couvre les sons extérieurs. Dans ce véritable chaos aquatique, la vision des poissons est fortement diminuée. Les prédateurs ne peuvent plus se permettre de prendre 5 minutes pour examiner une proie. S'ils voient un éclat ou ressentent une vibration dans cette eau trouble, ils doivent frapper immédiatement, par pur instinct de survie, avant que la proie ne disparaisse dans les vagues. Leur niveau de méfiance chute drastiquement. L'agressivité prend le pas sur la prudence. Un leurre qui serait ignoré dans l'eau claire de votre berge abritée sera attaqué avec une violence inouïe dans la zone agitée. C'est cette perte de méfiance liée à l'eau trouble qui change absolument tout. Pourtant, beaucoup de pêcheurs restent attachés à cette fameuse règle de l'ancien temps. Toujours pêcher avec le vent dans le dos pour s'éviter des ennuis. Il faut remettre les choses dans leur contexte historique. À l'époque de nos grands-pères, le matériel de pêche n'avait rien à voir avec ce que nous possédons aujourd'hui. Les fils de nylon étaient épais,
rigides et gardaient la mémoire des bobines. Les cannes en fibre de verre étaient lourdes et manquaient cruellement de nervosité. Essayer de lancer un bout de ferraille léger face à un vent fort avec ce type d'équipement était un véritable calvaire qui se soldait souvent par d'immenses perruques de fil impossibles à démêler. À cette époque, chercher le vent dans le dos était presque une question de survie pour espérer pêcher convenablement et ne pas passer sa journée à couper du fil. La règle était logique et justifiée par les limites techniques du matériel de l'époque. Mais réveillons-nous, nous ne sommes plus à cette époque. La technologie de notre matériel a fait des bonds de géant. Aujourd'hui, nous pêchons avec des tresses ultra fines qui fendent l'air sans aucune résistance. Nos leurres profilées en soufflerie sont équipées de systèmes de transfert de masse magnétique qui les propulsent comme de véritables balles de fusil, même contre le vent. Nos cannes en carbone haut module sont de véritables catapultes de précision. Lancer face au vent n'est tout simplement plus le cauchemar rédhibitoire que c'était autrefois. Certes, vous allez forcément perdre quelques mètres de distance par rapport à un lancer-vent dans le dos. Mais quelle importance! Puisque nous venons de démontrer que les poissons actifs sont massivement concentrés très près du bord, dans les premiers mètres d'eau brassée par les vagues. Vous n'avez pas besoin de lancer à 100 mètres. Vous avez besoin de lancer à 15 mètres, là où se trouve l'action. Abordons maintenant un aspect technique fondamental, la détection des touches. C'est un argument qu'on entend souvent. Avec le vent dans le dos, j'ai une ligne directe et je sens mieux les touches. Faux. C'est très souvent l'inverse qui se produit. Quand le vent souffle fort de derrière vous, il s'engouffre dans la bannière, c'est-à-dire le fil entre le bout de votre canne et la surface de l'eau. Il forme un énorme arc de cercle, un ventre très prononcé sur votre ligne. Vous avez l'impression d'être tendu, mais en réalité, vous traînez une courbe de plusieurs mètres sur l'eau. Si un poisson engame votre leurre ou votre appât doucement et vient vers vous, vous ne sentirez absolument rien dans votre poignet. Le poisson aura tout le temps de recracher son repas, bien avant que la tension de la ligne ne vous alerte. Ce ventre créé par le vent arrière est un véritable tueur de sensibilité qui vous fait rater un nombre incalculable de touches discrètes sans même que vous vous en rendiez compte. Voyons maintenant la situation inverse, lorsque vous avez le courage de pêcher avec le vent en pleine face. C'est un principe physique très simple mais diablement efficace. Quand vous lancez, le vent freine un peu votre leurre, d'accord. Mais une fois que le leurre touche l'eau, le vent pousse votre ligne en direction de votre canne. Si vous prenez la peine de garder le sion de votre canne au ras de l'eau, le vent va plaquer votre tresse directement sur la surface, créant une ligne droite, rigide et directe entre vous et votre leurre. Il n'y a plus ce grand ventre incontrôlable. La transmission des informations devient chirurgicale. Le moindre petit toc sur un caillou, le moindre effleurement d'une herbe, et bien sûr, la moindre aspiration d'un poisson est retransmise instantanément et brutalement dans votre avant-bras. Vous avez un contrôle total sur votre présentation, ce qui vous permet de ferrer à la fraction de seconde où le prédateur ferme la gueule sur votre piège. Soyons tout de même parfaitement honnêtes, il existe bien une exception majeure à cette règle du vent de face. La nature n'est jamais faite de règles absolues à 100%. Cette exception, c'est le cœur de l'hiver, quand l'eau est déjà glaciale. Si un vent du nord glacial se lève et se met à souffler fort pendant plusieurs jours consécutifs, la situation change du tout au tout. Ce vent gelé va frapper la berge exposée et refroidir la couche d'eau peu profonde de manière dramatique et très rapide. Une chute brutale de température de 2 ou 3 degrés dans cette zone va créer un choc thermique violent. Les poissons blancs et les carnassiers détestent ces baisses soudaines en plein hiver. Ils vont fuir cette zone glacée pour aller se réfugier dans les profondeurs abyssales ou, pour le coup, dans les zones abritées par les falaises ou les arbres, là où l'eau reste très légèrement plus clémente.
Dans cette situation hivernale extrême et bien spécifique, la berge abritée peut effectivement sauver votre journée d'un fiasco total. Mais mettons de côté ce scénario hivernal extrême. Pour la totalité du printemps, de l'été et de l'automne, soit la grande majorité de notre saison de pêche, la berge frappée par le vent reste votre ticket gagnant. Adopter cette stratégie demande un véritable changement de mentalité, un effort psychologique important. Il faut accepter de quitter le confort douillet pour affronter les éléments. Il faut accepter l'air froid qui fouette le visage, les embruns qui mouillant les lunettes et le bruit constant du ressac qui fatigue un peu à la longue. Il faut s'habiller de manière beaucoup plus technique, avec de bons vêtements imperméables, pour transformer ce calvaire potentiel en une journée d'action intense. C'est un compromis clair et net. Vous décidez de sacrifier votre petite zone de confort personnel sur l'autel de la réussite sportive. Vous choisissez d'endurer les vagues pour avoir le privilège de ressentir ces frappes monumentales que seuls les poissons en pleine frénésie alimentaire peuvent offrir. Imaginez que vous fassiez le test lors de votre prochaine sortie. Vous êtes sur votre berge calme depuis 2 heures et vous n'avez rien vu. Pas une caudale, pas une touche. Décidez de prendre le strict minimum, une canne, une petite boîte de leurre, une épuisette. Marchez autour du lac. Allez affronter la berge d'en face, celle où les vagues s'écrasent bruyamment. Vous arrivez sur place, l'eau est de la couleur d'un café au lait. La surface est un vrai chantier. Vous effectuez un petit lancer, court, à peine une dizaine de mètres, juste derrière le remous principal. Vous faites 2 tours de manivelle et là, c'est le choc. Une décharge électrique dans le bras, la canne qui plie en deux, le frein qui hurle immédiatement. Le poisson était là, dans 30 centimètres d'eau, caché par l'écume, en train de chasser activement à vos pieds. Cette sensation de comprendre l'eau et de trouver le poisson actif est la plus grande récompense qu'un pêcheur puisse vivre. Elle efface instantanément la gêne du vent froid dans les cheveux. Il est fascinant de voir à quel point notre cerveau humain, avec ses instincts terrestres, nous trompe constamment au bord de l'eau. Nous agissons comme si nous allions bivouaquer dans la forêt. Nous cherchons l'abri, la protection contre les éléments, la stabilité. Nous oublions fondamentalement que notre cible vit dans un monde radicalement différent. Les poissons vivent en 3 dimensions dans un élément liquide qui est régi par des lois de physique des fluides que nous ne ressentons pas sur la berge. Un poisson n'a pas froid à cause du vent, il n'a pas besoin d'un parapluie. Il ressent des variations de pression, des déplacements de masse d'eau, des courants thermiques et la concentration de ses proies. Si vous voulez passer au niveau supérieur dans votre pratique de la pêche, vous devez impérativement arrêter d'imposer votre logique de campeur terrestre au milieu aquatique. Vous devez apprendre à lire l'eau non pas comme un décor de carte postale, mais comme le terrain de chasse sauvage qu'il est en réalité. Alors, voici le plan d'action pour votre prochaine journée au bord de l'eau. Quand vous garez votre voiture sur le parking, ne vous précipitez pas pour décharger vos 50 kilos de matériel. Prenez juste 5 minutes. Marchez jusqu'à un point de vue dégagé. Observez la surface du lac ou le lit de la rivière. Regardez la direction du vent. Regardez où se forment les vagues. Observez l'écume et la couleur de l'eau sur les différentes berges. Identifiez clairement le secteur qui subit la force du vent de plein fouet. C'est là que se trouve votre zone de pêche optimale. Oubliez la grosse chaise encombrante. Enfilez une excellente veste coupe-vent. Prenez un équipement léger et mobile et partez affronter les éléments. Préparez-vous à pêcher de manière agressive, très près du bord, dans la perturbation de l'eau. C'est une pêche de prospection rapide, dynamique, qui demande de la concentration, mais les résultats sont souvent foudroyants. Briser de vieilles habitudes est sans doute l'obstacle le plus difficile à franchir pour un pêcheur. C'est très dur pour l'ego d'admettre qu'on a fait les choses de travers pendant des années en écoutant des conseils obsolètes.
Il faut un réel courage pour abandonner un poste confortable où l'on s'est installé par habitude, juste pour aller patauger dans la boue et batailler avec des rafales de face. Mais regardez les pêcheurs réguliers, ceux qui sortent du poisson même quand tout le monde pleure sur la berge. Eux, ils ont compris ce secret. Ils ne subissent pas la météo, ils s'en servent comme de la meilleure des armes. Ils chassent dans les eaux chaotiques parce qu'ils savent pertinemment que c'est là que se font les plus grosses prises. Le confort ou les touches, c'est à vous de choisir votre camp. Mais je peux vous garantir que la montée d'adrénaline d'un gros poisson qui explose la surface vous fera très vite oublier que vous aviez le nez gelé. Pour résumer, l'idée que pêcher avec le vent dans le dos est la meilleure solution est le plus grand piège psychologique de notre passion. En cherchant votre propre confort, vous vous éloignez délibérément de la zone de vie, du plancton, des poissons fourrages, et donc des grands prédateurs. Le moment de vérité, le voilà. L'eau trouble et agitée de la berge battue par les vents n'est pas un obstacle. C'est votre plus grand allié pour tromper la méfiance des poissons. Comprendre ce déplacement de la chaîne alimentaire sous l'effet du vent de surface changera radicalement votre approche et transformera vos journées de galère en de véritables cartons. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un énorme pouce bleu. Ça aide énormément à faire connaître ces techniques. Et maintenant, le débat est ouvert dans les commentaires. Lors de votre toute prochaine sortie, allez-vous enfin oser affronter la tempête de face ou resterez-vous au chaud sur votre chaise? On se retrouve très vite au bord de l'eau. Gardez la ligne tendue.